La vie des familles les plus riches d'Abu Dhabi. Depuis que l'on sait que le pétrole coule à flot dans les Émirats arabes unis, des villes comme Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah sont devenues l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. À la suite de cette évolution, Abu Dhabi, la capitale du royaume, s'est dotée d'un trésor qui peut rivaliser avec de nombreuses nations parmi les plus puissantes du monde. À cet effet, la famille dirigeante de la ville contrôle une richesse qui s'élève à plus de 1000 milliards de dollars, mais elle n'est pas la seule famille riche d'Abu Dhabi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur la vie des familles les plus riches d'Abu Dhabi. Entrons dans le vif du sujet. 3. La famille Al-Muhairi, 1,2 milliard de dollars. Parmi les nombreuses familles riches et puissantes du monde arabe, la famille Al-Muhairi se distingue par son caractère aussi controversé que riche. Mais c'est pour de bonnes raisons. Cette riche famille d'Abu Dhabi se compose principalement de Khalifa Bouti bin Omair Al-Muhairi, de son ancienne épouse royale, Ameera, et de leur fils. Avant de commencer à parler de cette famille quelque peu controversée, jetons un coup d'œil sur le patriarche, à qui beaucoup attribuent le mérite de faire fructifier l'argent de la famille, Khalifa Bouti bin Omair Al-Muhairi. Ce milliardaire autodidacte est le fondateur et le président du groupe KBBO, un groupe basé à Abu Dhabi qui investit dans les secteurs de la santé, de l'échange monétaire et de la vente au détail. Il a également des liens avec l'Abu Dhabi National Oil Company, Travelex Group Limited, Infinite Investment, et est un actionnaire important de NMC Health, le plus grand fournisseur privé de soins de santé des Émirats arabes unis. Avec une valeur nette d'environ 1,2 milliard de dollars, Khalifa bin Bouti Al-Muhairi est certainement l'un des chefs d'entreprise les plus reconnus des Émirats arabes unis, mais aux yeux du public, il n'est pas aussi connu que son épouse. Ameera bint Aidan bin Nayef Al-Tawil Al-Otaibi Al-Muhairi. La femme de la famille Al-Muhairi est une philanthrope saoudienne et une ancienne membre de la famille royale. Avant d'épouser son mari actuel, Ameera était mariée à Al-Walid bin Talal Al-Saoud, prince milliardaire d'Arabie Saoudite. À l'âge de 18 ans, Ameera a rencontré le prince et en est tombée amoureuse. Le couple s'est marié en 2008 et a divorcé 5 ans plus tard. Après son divorce avec le prince Al-Walid bin Talal Al-Saoud, Ameera a été immédiatement exclue de la famille royale Al-Saoud. Plus récemment, l'ancienne princesse a été nommée 4e femme arabe la plus puissante sur la liste annuelle de CEO Middle East en 2012 et la même année, elle a reçu le prix de la personnalité féminine de l'année décerné par l'Institut des prix d'excellence du Moyen-Orient. Ameera Al-Muhairi a accompli de grandes choses à elle seule. Elle était vice-présidente de la fondation Al-Walid bin Talal avant de la quitter. Et, depuis, elle a continué à diriger plusieurs fondations caritatives et initiatives en faveur de l'émancipation des femmes. Elle continue également à défendre les droits civils et l'émancipation des femmes. Plusieurs années après s'être hissée au premier rang de la défense des femmes, Ameera Al-Muhairi est toujours considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde arabe et, avec son mari milliardaire, elle est certainement aussi l'une des plus riches. En 2019, le couple Al-Muhairi a accueilli son premier fils, Zayed, et comme le reste d'Abu Dhabi, j'ai franchement hâte de voir ce qu'il fera à sa majorité. 2. La famille Ali, 5,7 milliards de dollars. Bien que la famille Ali ne soit pas traditionnellement émirati, elle vit dans la ville d'Abu Dhabi et y a passé la majeure partie de sa vie. De plus, la plupart des richesses de la famille ont été acquises sur des terres émiriennes. La famille Ali comprend principalement le milliardaire arabe indien, sa femme et leurs 3 belles-filles. Youssouf, Ali Moussaliam, Vetil, Abdul Kader. Le chef de la famille Ali est né dans le district de Thrissur, au Kerala, en Inde. Peu de temps après avoir terminé ses études, il a quitté l'Inde pour Abu Dhabi, chez son oncle, M.K. Abdullah, un homme qui est en grande partie responsable du succès d'Ali aujourd'hui. Le jeune Ali a quitté sa ville natale pour rejoindre la petite entreprise de distribution de son oncle et a suivi ses traces dans les affaires, et depuis lors. Vous avez déjà une idée du succès qu'il a rencontré. Ali a commencé à faire parler de lui en lançant son premier hypermarché Lulu dans les années 1990. Aujourd'hui, le groupe Lulu, dont il est l'instigateur, est devenu un groupe international dont les activités s'étendent sur 3 continents. Les hypermarchés et supermarchés du groupe sont actuellement considérés comme l'un des principaux acteurs du secteur de la vente au détail au Moyen-Orient, avec plus de magasins que l'on ne pourrait en compter dans tous les États arabes. Outre les hypermarchés, les supermarchés et les grands magasins, Ali possède également plusieurs centres commerciaux qui lui permettent de faire fortune. C'est pourquoi il est connu comme le roi du commerce de détail au Moyen-Orient et préside aux destinées du Lulu Group International, dont le chiffre d'affaires s'élève à 8 milliards de dollars. Au fil des ans, le roi de la vente au détail a amassé une fortune estimée à 5,7 milliards de dollars. Mais il ne dépense pas toute cette richesse seul.
Chabira Youssouf Ali. En tant qu'épouse de l'un des hommes les plus riches du pays, il est facile de conclure que Chabira a le choix entre tous les luxes les plus raffinés que l'argent puisse offrir, et vous auriez 100% raison. L'un des nombreux luxes dont jouit Chabira est l'accès à la folle collection de voitures de son mari, qui comprend des voitures telles que la Mercedes-Benz GLS, une Mercedes Maybach, une Rolls-Royce Cullinan, une Rolls-Royce Ghost et bien d'autres voitures de luxe. Chabira est la mère des 3 belles-filles d'Ali, et même si 2 d'entre elles sont mariées et élèvent leur propre foyer, la famille Ali reste très unie. Shabina, la fille aînée, s'est mariée à Shamshir Vayalil, un médecin et homme d'affaires dont la fortune s'élève à 1,4 milliard de dollars. Tout comme son mari, Shabina est une femme d'affaires dans le domaine de la santé qui se débrouille bien. Elle est directrice de VPS Healthcare Ventures, une entreprise située en Inde. On peut dire que la famille Ali est entourée de richesses de toutes parts, et même la deuxième fille, Shafina, n'est pas en reste. Elle est mariée à Adib Ahmed, qui dirige Lulu International Exchange et 2014 Holdings, la division du groupe chargée des investissements dans le secteur de l'hôtellerie. En raison de son penchant pour le secteur de l'hôtellerie, Shafina est PDG de Tablaze Food Company, une entreprise qui génère régulièrement un chiffre d'affaires d'environ 70 millions de dollars. Shifa Youssouf Ali, la plus jeune fille de la famille Ali, fait également bon usage du talent de sa famille pour gagner de l'argent. Elle a créé et dirige l'Idea Cret Education Company, une entreprise qui combine à la fois éducation et divertissement pour les familles et les enfants. Actuellement, l'Idea Cret Education Company génère un revenu d'environ 3 millions de dollars à chaque chiffre d'affaires. 1. La famille royale, Al Nahyan, 300 milliards de dollars. S'il est une chose que nous avons apprise sur les Arabes, c'est que les familles les plus riches sont généralement les familles royales. Cela dit, il est facile de comprendre pourquoi il est impossible de parler des familles les plus riches d'Abu Dhabi sans s'intéresser à la famille la plus riche et la plus puissante de la ville émirassie, qui se trouve être la famille régnante. En dehors d'Abu Dhabi, la famille Al Nahyan contrôlerait un patrimoine familial plus important que n'importe quel autre au monde. Il est assez difficile de déterminer avec précision l'ampleur de la richesse royale, car les limites entre la richesse personnelle de la famille et les fonds de l'État sont souvent floues. Toutefois, la valeur nette de la famille est actuellement estimée à environ 300 milliards de dollars, tandis que les fonds de l'État représentent environ 1,2 milliard de dollars. Toutes les richesses détenues par l'État sont toujours contrôlées par la famille, si bien que l'on peut se demander pourquoi il existe une ligne de démarcation. Les échelons supérieurs de la famille sont constitués d'un groupe de 6 frères, connus sous le nom de Bani Fatima. Ils sont tous les fils du fondateur des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, et de Fatima bint Mubarak Al-Kitbi, sa 3e et plus importante épouse. Actuellement, la famille royale est dirigée par le 3e président des Émirats arabes unis et le souverain d'Abu Dhabi. Sa famille proche comprend son épouse, leurs 9 enfants, 16 petits-enfants et plus de familles élargies que nous ne pouvons en dénombrer. C'est une famille assez nombreuse, certes, mais l'énorme richesse familiale est suffisante pour en faire le tour plusieurs fois. Aucun membre de la famille n'est mieux loti que le patriarche, MBZ lui-même, qui a acquis suffisamment de richesse pour doubler la valeur nette de toute la famille. Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ou MBZ comme il est souvent appelé, est le 3e fils du Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui a été le premier président des Émirats arabes unis et le souverain d'Abu Dhabi entre 1966 et 2004. MBZ a pris le pouvoir en mai 2022 après le décès de son père et de son demi-frère aîné. Après avoir accédé au trône, le cheikh est devenu le dirigeant de facto d'Abu Dhabi et a commencé à contrôler presque tous les aspects de l'élaboration de la politique des Émirats arabes unis. Le chef de la famille Al Nahyan se voit confier la plupart des décisions quotidiennes concernant Abu Dhabi, ce qui fait de lui l'homme le plus puissant du pays et certainement le plus riche. Le New York Times a un jour désigné MBZ comme le dirigeant arabe le plus puissant, ainsi que comme l'un des hommes les plus puissants de la planète. Il a également été désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes de 2019 par Time Magazine. Cette année, le souverain des Émirats arabes unis a été désigné comme le 8e musulman le plus influent au monde par le Centre royal d'études stratégiques islamiques. Le chef de la famille Al Nahyan, Cheikh Mohammed, est le 3e fils de son père et, comme il était l'un des plus proches à accéder au pouvoir, MBZ a été préparé à diriger dès son plus jeune âge. Après être devenu prince héritier d'Abu Dhabi en 2004,
MBZ a également été nommé commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis l'année suivante et, le même mois, il a été promu au rang de général. Aujourd'hui, il contrôle non seulement l'armée du pays, mais aussi les richesses de son royaume. Actuellement, MBZ dirige le Conseil d'Abu Dhabi pour le développement économique et est vice-président de l'autorité d'investissement d'Abu Dhabi. Outre sa longue liste de récompenses, le souverain arabe est le président de la Mubadala Development Company, la société holding détenue par l'État émirati qui peut être décrite comme un fonds souverain d'Abu Dhabi. Outre le contrôle de tout cet argent, qui, comme je l'ai déjà dit, est considérable, MBZ est également responsable du pétrole de la ville. Sheikh Mohammed est le président du Conseil suprême du pétrole qui préside l'Abu Dhabi National Oil Company, le principal organe de gestion des ressources en combustibles fossiles d'Abu Dhabi. Compte tenu de toutes les ressources et sources de revenus sur lesquelles le cheikh a la main, il est tout à fait naturel que sa valeur nette soit estimée à environ 30 milliards de dollars, ce qui est stupéfiant. Comme si cela ne suffisait pas, MBZ a également un certain contrôle sur la richesse collective de toute la famille, qui s'élève à 270 milliards de dollars. Avec une telle richesse à la disposition de la famille Al Nahyan, le luxe de leur vie quotidienne est quelque chose dont la famille riche ne peut que rêver. Le chef des Al Nahyan, ainsi que sa famille, vivent dans un grand complexe de palais, dans la ville connue sous le nom de Qasr al-Watan. Le palais est situé à proximité du palais Al-Batain et s'étend sur 150 hectares, comprenant le palais et les jardins. La construction du palais a coûté la bagatelle de 430 à 500 millions de dollars et, selon certaines sources, il a fallu environ 7 ans pour le construire. Je suis presque sûr que le palais a battu 1 ou 2 records, mais ce n'est pas la seule chose à laquelle le souverain émirati consacre son argent. Le cheikh posséderait une collection d'automobiles rares et coûteuses, comprenant plusieurs Bugatti Veyron, une Ferrari 599X, une Ferrari F40, une Mercedes CLK GTR, une Lamborghini Reventon et bien d'autres voitures. La valeur de la folle collection de voitures de MBZ est estimée à plusieurs millions d'euros. Et ces jets privés coûtent encore plus cher. La majorité des besoins en transport de la famille Al Nahyan sont pris en charge par Abu Dhabi Amiri Flight. Sa flotte compte 6 avions, le A6UAE, un Boeing 747, le A6 AWA, un Boeing 737 et le A6 Yas. Ces appareils sont considérés comme les avions présidentiels et sont destinés au confort du cheikh et du reste de la famille Al Nahyan. Même lorsqu'il voyage en mer, le chef de la famille Al Nahyan recherche le moindre luxe et il a l'embarras du choix. Les membres de la famille Al Nahyan possèdent de nombreux yachts de luxe, tels que le yacht Yas, le yacht Topaz et le yacht Moonlight 2. Même si le cheikh n'a pas envie de partager ses bateaux, il possède lui-même un énorme yacht de luxe appelé Rabdan. Rabdan a un coût estimé à environ 60 millions de dollars et est entretenu chaque année avec environ 5 millions de dollars. Il y a aussi Azam, le plus long yacht du monde, qui a été construit pour feu Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, le frère aîné de Mohammed et ancien émir d'Abu Dhabi. Le Sheikh Khalifa étant décédé en 2022, on peut supposer que le yacht appartient désormais à l'actuel dirigeant et président des Émirats arabes unis. Comme on pouvait s'y attendre, la famille milliardaire ne dépense pas seulement son argent dans des moyens de transport luxueux. Selon le Guardian, certains journaux ont montré un aperçu des propriétés de la famille royale, qui valent environ 5,5 milliards de livres, selon l'analyse londonienne des données du cadastre. Le portefeuille de propriétés privées comprend environ 170 propriétés, allant d'un manoir isolé près du parc de Richmond à de nombreux sites haut de gamme à Londres. Il y a aussi Ascot Place, un manoir du XVIIIe siècle près du grand parc de Windsor, à l'extérieur de Londres. Tous ceux que le cheikh apprécie en ce moment, il le fait avec son épouse, Salama bint Hamdan Al Nahyan, la première dame des Émirats arabes unis. Ils sont mariés depuis 1981 et se sont unis à l'époque lors de ce qui a été considéré comme le mariage royal le plus cher de tous les temps. Le couple royal a inscrit son nom dans le livre Guinness des records, ainsi que dans le registre des mariages lors de la cérémonie de mariage qui s'est déroulée dans un stade de 20 000 places construit spécialement pour les célébrations du mariage qui ont duré 1 semaine et dont le coût est estimé à 100 millions de dollars. Il semble que la famille Al Nahyan ne fasse que dépenser ces énormes richesses de manière extravagante, mais qu'autant d'argent revienne remplir ses poches à la fin. Le reste de la famille fortune. Les Al Nahyan contrôlent un vaste empire comme on n'en a jamais vu auparavant, et ils le font par l'intermédiaire du Royal Group. Ce groupe sert de centre de commandement à son président, le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, aux frères de Mohammed et au reste de la famille.
Ils investissent dans toute une série d'entreprises telles que l'International Holding Company, qui vaut 150 milliards de dollars et travaille avec Savage X Fenty de Rihanna, SpaceX, Lil Al-Rim et bien d'autres encore. Ils ont également dans leur portefeuille la First Abu Dhabi Bank, d'une valeur de 8 milliards de dollars, l'Etihad Stadium, Berkeley Square à Mayfair, 900 millions de dollars en actions publiques, ainsi que 136 milliards de dollars en liquide et autres investissements. Il va sans dire que la famille royale d'Abu Dhabi est de loin la plus riche et qu'elle n'a aucun problème à s'offrir ce qu'elle désire.